Merhaba, hoş geldiniz. Vais-je devoir changer d'appartement ou plutôt de résidence? C'est la question que je me pose parce que ces jours-ci c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu là où je me trouve actuellement dans cet endroit, dans cette résidence. Tout allait pour le mieux, tout roulait, tout allait bien ces derniers temps. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis ici et j'ai jamais eu de problème particulier. Et d'un seul coup là, en 1 mois et demi, quelque chose comme ça, à peu près 1 mois et demi, il y a eu coup sur coup 2 choses qui m'ont mis un peu dans un état assez, de doute. Je suis dans une résidence, en fait, il y a beaucoup de choses qui appartiennent à la résidence. Il y a un hammam, il y a un sauna, il y a une piscine, il y a une salle de gym. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, l'emplacement est aussi très bien, l'immeuble est très bien, il y a une conciergerie, il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Mais il vient de se passer 2 choses, là. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, au lieu de vous teaser non-stop sans rien dire. En gros, il y a 1 mois et demi, il y a eu une opération de police qui m'a été envoyée. Alors, c'est un papier qui m'a été envoyé sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp de la résidence. Et c'est une opération de police qui devait avoir lieu dans un appartement de la résidence au 4e, 5e étage, bref. On m'envoie le papier. Alors, tout est écrit en turc. J'ai dû l'envoyer à quelqu'un que je connais, qui est turc, pour me le traduire entièrement. C'était un papier qui prouvait qu'il y allait avoir une opération de police qui allait se dérouler dans l'immeuble et qu'il ne fallait pas s'inquiéter à telle date, à telle heure, etc. Particulier, quoi. Et aussi, une chose assez délirante, la personne qui l'a envoyé ce papier, plutôt cette photo, donc qui travaille pour la résidence, l'a effacé. Sans raison, enfin je ne sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Il y a eu cette première opération de police qui a eu lieu donc il y a 1 mois et demi. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler, c'était pas à mon étage, c'était ailleurs, dans l'immeuble. J'ai rien entendu de spécial. Et alors, par contre, hier, il s'est passé un truc beaucoup plus étrange, enfin, pour le coup, beaucoup plus dérangeant pour moi, surtout pour moi. J'étais tranquillement installé chez moi dans mon appartement. J'étais en train de regarder une vidéo, enfin j'étais tranquille quoi, je faisais aucun bruit et d'un seul coup, j'ai entendu un énorme boom qui provenait du couloir qui est en face de ma porte d'entrée. Donc ça venait de la résidence, ça venait du couloir derrière ma porte d'entrée quoi. Et je me dis bon, dans un premier temps j'entends le boom et j'entends des gens qui crient. Je me dis des voisins qui s'embrouillent peut-être, c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu des gens qui s'embrouillaient dans le couloir en se gueulant dessus, c'est déjà arrivé quelques fois, ce qui est normal, ça peut arriver à n'importe où, dans n'importe quel pays, c'est pas le problème. Mais là, non seulement j'entends un énorme boom, j'entends courir et j'entends des gens qui crient en même temps. Bon, je me dis vas-y, on laisse. Et je laisse passer le temps et au bout de 10 minutes, ça continuait le bruit, ça continuait le bordel, ça continuait l'agitation derrière ma porte d'entrée. Au bout de 10 minutes, je me dis, bon, c'est bien gentil, mais j'habite là, donc je vais voir ce qui se passe, quoi. J'ouvre ma porte d'entrée. En face de ma porte d'entrée, il y a un voisin donc, qui vit, il a sa porte d'entrée en face de la mienne, quoi. Et à droite, à 2 mètres, 53 mètres, il y a une autre porte d'entrée pour un autre voisin qui vit là aussi. Et donc, c'était cette porte à droite où il s'est passé quelque chose. Et en gros, quand j'ouvre ma porte et que je vois donc, la porte qui est à droite qui est complètement ouverte, je vois à l'entrée de cette porte un bélier de police, les espèces de gros béliers qui enfoncent des portes en fait, pour forcer l'entrée d'une porte et rentrer dans un appart. Je vois ça au pied de la porte grande ouverte. Et en fait, tout le bruit venait de là en fait. Et je vois aussi, j'entreaperçois un mec avec des gants très fins, le type de gants que les policiers utilisent pour fouiller des voitures, pour fouiller quoi en fait. Je remarque ça et je reconnais ça tout de suite. Je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a déjà eu une opération de police il y a 1 mois. C'était une opération de police qui était la première il y a 1 mois et demi. C'était un peu le même style, c'est-à-dire qu'il devait aller chez quelqu'un sans le prévenir. Enfin, vous imaginez. Et voilà, il y avait apparemment plusieurs policiers qui étaient dispatchés dans l'immeuble. Et bien là, c'est pareil, 1 mois et demi après, sauf que c'est en face de chez moi. Je passe devant l'entrée pour voir ce qui se passe, enfin devant l'entrée de mon voisin pour voir ce qui se passe. Il y avait au moins 8 ou 10 flics dedans. Je les voyais tous, enfin quand je suis passé furtivement, je ne les ai pas comptés, mais je peux vous dire, il y avait vraiment un groupe de flics énorme à l'intérieur. Ils parlaient tous.
Ils remuaient tout l'appart, ils l'avaient complètement retourné, ils ouvraient tous les meubles et tout. Limite, j'avais l'impression qu'ils allaient aussi enlever le parquet pour regarder ce qu'il y avait en dessous. Franchement, sans déconner, ils étaient vraiment chauds. Il y a un gars ensuite de la résidence qui vient, qui travaille pour la résidence, à la conciergerie, qui est là et qui inspecte un peu voilà, pour voir si tout se passe correctement, on va dire. Et je le vois, donc je le contacte, enfin, je lui dis, je lui pose la question parce que les policiers, ils parlaient pas un mot d'anglais. Moi, avec mon turc un peu pété, ça allait pas aller très loin la conversation, donc je demande au gars de la résidence, mais attends, c'est quoi ça? J'ai pas été prévenu, qu'est-ce qui se passe en fait? Il me dit non, mais c'était pas prévu, en gros, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Reste tranquille, il n'y a pas de souci, ils vont pas venir te voir ou quoi, c'est juste dans cet appartement-là, opération de police, je te raconterai plus tard. D'accord. Et j'ai appris là, apparemment, j'ai appris que le mec, mon voisin donc, a eu donc de la visite de la police parce qu'il avait une quantité de drogue chez lui qui était voilà quoi, conséquente. Alors je ne sais pas qui l'a balancé, je ne sais pas s'il fait partie d'un réseau, je ne sais pas si c'est un dealer, je ne sais pas tous ces trucs-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce que je peux vous dire, c'est que ce mec-là faisait beaucoup la fête, il invitait beaucoup de gens, il m'a déjà aussi invité chez lui, et je peux vous dire qu'on ne buvait pas que de l'eau, alors on peut boire de l'alcool, c'est pas non plus, c'est pas interdit encore en Turquie, mais enfin, voilà, j'ai vu des trucs, bref, je ne sais pas à raconter sur YouTube, et j'y suis allé qu'une fois chez lui. À mon avis, le mec là est clairement pas net. Puis bon, s'il a une descente de police chez lui, c'est pas pour rien non plus, à mon avis, voilà. Donc 2 descentes de flics dans le mois quasiment, ou dans le mois et demi, ça fait un peu réfléchir. Bon, je suis pas non plus, enfin j'ai rien à me reprocher quoi, hein, mais je trouve ça quand même assez dingue. Et j'en parlais avec des gens que je connais ici en Turquie, ils me disent, mais t'es sûr que tu vis pas, enfin tu vis dans un endroit sécurisé et tout? Pour le coup oui, mais si c'est les résidents qui sont un peu chelous, qu'est-ce que j'y peux, qu'est-ce que la résidence y peut? Alors, ce serait bête de quitter l'appart, enfin la résidence pour ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'en ai discuté encore une fois avec la personne qui travaille à la conciergerie, donc qui était là pendant l'inspection, enfin pendant l'opération de police. Il me disait, oui, ça arrive parfois, voilà, que la police vienne, surtout pour ce genre de choses. Il me disait, lui, ça fait 5 ans qu'il travaille ici, c'est arrivé plusieurs fois ce genre de choses, dans cette résidence. Dans cette résidence, juste dans cette résidence. Qu'est-ce qu'ils vont me faire, moi, en tant que simple locataire? J'ai peur de quoi et qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est vrai que, bon, si je cherche un appart, c'est pas pour vivre avec des dealers et des mecs qui se droguent et compagnie, vous voyez. Après, cet appart est super bien quand même. La résidence en tant que telle est super bien, je vais vous montrer. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, j'ai fait déjà des house tours. J'ai fait des visites, déjà 2 vidéos sur ma résidence. Bon, vous voyez quoi, on a une piscine. Là, il y a la salle de sport derrière, ici. Je ne vais pas y aller parce qu'il y a des gens qui font du sport, je n'ai pas envie de les déranger. Là, de ce côté ici, venez avec moi, je vais vous montrer tant qu'à faire. Vu que je fais une vidéo, c'est juste ici. On a un hammam, on a un sauna. Ah, j'ai pas la carte, merde. Bon, c'est pas grave. On voit pas, mais quand on va au bout du couloir là-bas, il y a un hammam et il y a un sauna. Il y a plein de choses dans cette résidence, elle est super bien placée. Mais c'est vrai que ça craint quoi. Cette histoire, enfin ces 2 histoires coup sur coup en même pas 2 mois, ça fait un peu suer. Bon. Bref, je fais cette vidéo parce que je voulais vous en parler, je voulais savoir un peu votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi qui ai vécu à Paris pendant des années, qui est né en France, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses en France. Et là, en même pas un mois et demi, ça arrive 2 fois, j'avoue que je suis assez perplexe quoi. Après, comme je disais, j'en ai parlé avec mes potes turcs ici, eux ça leur est jamais arrivé. Ils me disaient, et pourtant ils me disent, ils vivent dans des quartiers qui ont la réputation de ne pas être très, comment dire, pas mal famés, mais pas dingue quoi. C'est pas des quartiers où on se sent très en sécurité. Eux, ils me disaient, là où ils vivent, et ils n'ont jamais eu ce type de problème quoi. C'est pour ça qu'ils comprennent pas limite comment ça se fait que moi qui vis dans une résidence ultra sécurisée, dans un quartier vraiment très bien, comment ça se fait qu'il y ait voilà, 2 fois coup sur coup des opérations de police de ce genre qui sont quand même énormes. Il y avait, je vous dis, une dizaine de flics à l'opération la dernière, là en face de chez moi.
Celles précédemment, il y a un mois et demi, pareil, ils étaient 10-15 apparemment, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? Enfin, bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi qui parle souvent du fait que la Turquie c'est super sécurisé, il n'y a aucune peur à avoir ou quoi. C'est pas que je me trouve pas, c'est pas que je me sens pas tranquille dans cette résidence, mais c'est vrai que tu te poses des questions après sur qu'est-ce qui se passe en fait ici, quoi. En tout cas, je veux dire pas ici dans la ville, mais dans cette résidence-là, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je disais, il m'est jamais rien arrivé quand j'étais en France. Pas moi directement, mais dans l'immeuble où j'étais à Paris, j'ai eu quand même, il y a eu 2 fois sur les 5 années où j'ai vécu à Paris, enfin j'ai vécu 6 ans à Paris, mais 5 ans dans le même immeuble. 2 fois, il y a eu des cambriolages dans l'immeuble où j'étais. Mais c'était des gros cambriolages où la porte a été vraiment fracturée, ils ont piqué tout à l'intérieur. C'était 2e étage et 3e étage, moi je vivais au 5e à l'époque. Et voilà, bon. Mais là, les opérations de police comme ça, de ce genre, c'est un peu, ouais, je sais pas. Voilà, bah c'était tout. Voilà, je voulais vous raconter un peu ma vie parce qu'en ce moment, j'ai aussi beaucoup de choses à faire, donc je peux pas faire de vidéos où je vous montre Istanbul et compagnie, c'est compliqué, mais ça arrivera bientôt, je vous le promets, c'est prévu de toute façon, ça va arriver très vite. Sur ce, comme d'habitude, 2 vidéos par semaine. Je vous laisse vous abonner, liker, partager, et donc à une prochaine vidéo. Ciao Kaline.